Thomas Negaroff, l'historien de France Info, nous a rejoint et c'est lui aussi penché sur le parcours de François Fillon. On a le sentiment, là, Thomas, de découvrir cet homme. Est-ce qu'il a été constant dans ses convictions? Oui, effectivement, comme on le disait, il a tellement été dans l'ombre qu'on le découvre dans la lumière, mais effectivement, a-t-il ou toujours été sur les mêmes lignes? Alors je vous donne trois exemples, notamment sur la question de la réduction du nombre de fonctionnaires. C'est vraiment l'un des grands enjeux de son programme et donc de la présidentielle prochaine. Écoutez ce qu'il disait quand il a été Premier ministre de Nicolas Sarkozy en juillet 2007. Il vient de prononcer son discours de politique générale et il évoque cette question fondamentale. Rien n'est tabou. Tout peut être modifié. Nous nous sommes fixés des objectifs très précis dans ce domaine et je peux vous assurer qu'avec le président de la République, on va les tenir. Nous allons l'appliquer à tous les secteurs de l'administration de l'État. Alors, discours très volontaire, on a annoncé un départ sur deux non remplacés. Finalement, ça a été évoqué un sur trois et finalement, ça a été beaucoup moins que ça. On pense qu'environ 85 000 postes de fonctionnaires ont disparu. Il en fallait environ 200 000 pour que la promesse soit tenue. Donc, un discours très volontaire. Et puis, il y a l'exercice du pouvoir. Effectivement, c'est pas lui vraiment qui décidait, c'était le numéro 2. Mais en tout cas, sur l'attitude et sur la volonté, on retrouve le même François Fillon. On a beaucoup parlé de sa volonté de revenir sur les 35 heures. Il a toujours été sur cette ligne-là? Alors là, absolument oui. On va l'entendre en 1998. Comme l'ensemble des gens de son parti, il est hostile aux 35 heures, mais il devient l'un des porte-parole de cette lutte contre ce qu'il appelle une usine à gaz. Les 35 heures, c'est le miroir aux alouettes. C'est travailler moins, gagner autant et créer des emplois. Si cette recette fonctionnait, on ne comprend pas pourquoi elle n'aurait pas été déjà utilisée, d'abord par les socialistes qui ont gouverné le pays pendant longtemps, et puis dans les autres pays européens. On est en train de monter une espèce d'usine à gaz. Alors on va lui reprocher beaucoup de ne pas l'avoir fait quand il était Premier ministre. À nouveau, on avait choisi avec Sarkozy plutôt une méthode douce avec la défiscalisation des heures supplémentaires. Et puis ensuite on se disait, tiens, les 35 heures s'imposeront, disparaîtront d'elles-mêmes. Ça n'a pas été le cas. Il évoque encore une fois cette promesse de 2007. Et puis alors il y a un troisième domaine dans lequel il est ultra constant, c'est sur celui de la famille. On va l'écouter là encore en 1998. Il s'opposait au Pacs. Mettre la main dans une sorte d'engrenage qui conduit inévitablement à des formes de mariage qui vont poser des problèmes de filiation, qui vont poser des problèmes en matière de droit d'adoption. Je pense en particulier des mariages entre couples homosexuels, me semble extrêmement dommageable. Puis enfin, je dirais que nous sommes dans une période où le mariage n'a pas vraiment le vent en poupe, où la famille est mise en cause, notamment à travers toute une série de mesures. Donc je pense que le moment était assez mal choisi pour aborder ce débat. Alors, il n'a pas toujours fait ce qu'il a voulu faire. Maintenant qu'il est aux portes de l'Élysée, en tout cas qu'il a l'investiture de son parti, on peut imaginer que la constance dont il fait preuve depuis tant d'années sur ses valeurs pourrait un jour arriver au pouvoir.